Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver encore une fois sur ma chaîne. Durant cette séance, je vais suivre l'enchaînement de l'analyse de l'œuvre chapitre par chapitre. C'est pour cela, je vais vous faire, mes chers élèves, une analyse concise afin de mieux saisir le fil du récit. Donc l'analyse de ce chapitre, il s'agit du 3e chapitre. Le récit s'ébouche donc sur, d'abord, la description de l'atmosphère du Msid, à savoir les cris des enfants, la somnolence du fruit et la récitation des vers de Ibn Ashir par les apprentis. Ensuite, après la libération du fruit et des apprentis, le narrateur poursuit sa narration à la maison. Sidi Mohammed prête sa boîte à merveilles et contemple ses objets, surtout le dernier reçu de Rahma. En outre, Lalla Zoubida semblait fascinée par la lumière parue de la maison de sa voisine Fatma Bziouia. Il s'agit de la lampe à pétrole et devient jalouse de sa voisine. De surcroît, l'arrivée du père à la maison, Lalla Zoubida profita pour lui demander d'acheter une lampe à pétrole pareille à celle de Fatma Bziouia. En résulte, la Chouafa félicite Lalla Zoubida de sa nouvelle acquisition. Cependant, la femme du fabricant de charrues avait perdu sa fille Zineb dans la rue calquélienne. Rahma était invitée au baptême de sa sœur Khadija. En conséquence, les voisines se rendèrent chez Rahma à la fois pour la consoler et aussi pour l'aider à retrouver sa fille disparue. Pendant cette nuit-là, Lalla Zoubida raconta l'événement tragique à son mari, celui de la perte de Zineb de Rahma. Enfin, Rahma retrouva sa fille en compagnie de Lalla Zoubida dans les décombres des Idrissides, un lieu désabandonné. Par conséquent, pour remercier Dieu, Rahma organise un repas des mendiants en récitant les versets coraniques et invoquant Dieu. En somme, le chapitre s'achève sur le refuge habitué du narrateur à son propre monde, celui de la boîte à merveilles. C'est la fin de cette séance. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo.